Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission Révèle-moi in Studio. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème du livre de l'Apocalypse en vous proposant un enseignement sur la lettre à l'église d'Éphèse. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et déverse sur nous la justice. Défrichez-vous un champ nouveau. Dans l'actualité, en ce moment, nous entendons des guerres, des bruits de guerre, des catastrophes naturelles et puis la marque de la bête que certains portent déjà sur la paume de la main. La cupidité, l'amour qui se refroidit, bon nombre de prophéties prédites dans l'Apocalypse sont déjà arrivées à leur réalisation. Alors, que ferons-nous? Quelle est notre réponse? Il est temps de chercher l'Éternel avant qu'il ne vienne. Bonjour Alain. Bonjour Sandra, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je vous dis bonjour dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous avons eu un beau podcast. Alors c'est une série que vous allez avoir sur les lettres qui ont été écrites aux différentes églises, aux 7 églises, voilà. Par l'apôtre Jean. C'est ça, voilà. Exilé à Patmos. Tout à fait. Voilà. Donc vous avez eu la première série la semaine dernière. Et puis aujourd'hui, nous continuons avec la lettre à l'église d'Éphèse. Tout à fait. Donc c'était la première lettre que nous allons entamer aujourd'hui. Voilà. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors je vous invite à prendre vos Bibles dans Apocalypse 2 et nous allons lire à partir du verset 1er. Message à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, quelle est la fonction du chandelier? Parce qu'on vient de lire Apocalypse 2, et ici, on parle du chandelier. D'ailleurs, on en avait déjà parlé dans Apocalypse 1, au moment où il voyait Jésus-Christ, la vision du Christ avec le chandelier. Donc on va reprendre ce texte-là. Donc je vous invite à reprendre Apocalypse 1. Je me retournai pour savoir, à partir du verset 12, Apocalypse 1, verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Donc ici, on parle des 7 chandeliers d'or. Donc, en fait, là, on voit que quand Jean se retourne, Jean voit un chandelier. Et au milieu des chandeliers, il voit un homme. Il voit avec les habits, avec l'apparence, avec les yeux de feu, une robe blanche. Et c'est Jésus. Et on peut estimer qu'en fait, le chandelier, c'était la représentation de Jésus qui était au milieu des 7 églises. Qui tenait les églises. Et on voit quand Jean parle, il dit, je vois au milieu des chandeliers un homme. Et c'est la même vision que Daniel avait eue lorsque le roi Nebuchadnezzar avait eu, Daniel était dans le feu, il a dit, n'a-t-on pas jeté 3 hommes, et je vois au milieu du feu un 4e homme. Donc en fait, Jésus était au milieu, c'est-à-dire que c'était le centre même de la vision de Jean, lorsqu'il a vu le chandelier.
Donc, on estime en fait que le chandelier, c'est la branche principale dont on parlait dans la précédente émission. C'était la branche, il y avait une branche principale avec 6 branches qui remontaient donc, de part et d'autre. Et c'était les églises, c'est-à-dire que Dieu maintenait les hommes qui représentaient l'homme. Le chiffre de l'homme, c'est le chiffre 6 d'ailleurs, et qui maintenait en fait la vie de l'homme dans l'esprit, dans le chandelier. Uni à lui, puisque le chandelier était fait d'une seule pièce. Tout à fait. Donc, uni à lui. Donc, moi, il faut le chandelier représente Dieu et le chandelier lui-même. On peut estimer que Jésus, c'est le chandelier, c'est lui qui éclaire. Je suis la lumière du monde, dont il est dit. Et c'est lui qui nous donne sa lumière à travers son Esprit Saint pour nous éclairer. C'est ça. Alors, peut-être qu'il est bon de rappeler, on l'avait déjà dit dans la première étude, que nous vous invitons à aller réécouter. Dans Exode 27 au verset 21, on peut lire « Aaron et ses fils placeront le porte-lampe ». Alors, on l'appelle chandelier, certains l'appellent chandelier, d'autres l'appellent le candélabre, certains l'appellent le porte-lampe. Alors, le porte-lampe, c'est le mot hébreu chandelier qui a été découpé en deux. Il y a une partie du mot hébreu qui veut dire porte et la deuxième qui veut dire lampe. Donc, c'est pour ça qu'on traduit en porte-lampe. Donc, Exode 27, verset 21. Aaron et ses fils placeront le porte-lampe dans la tente de la rencontre, devant le rideau qui cache le coffre de l'Alliance. Les lampes brûleront du soir au matin en présence de l'Éternel. On trouve aussi dans Apocalypse 1 au verset 20, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, pour tout vous dire, comme ce que vous avez devant vous, nous avons une description dans Apocalypse et qui est complétée par un texte dans Zacharie, c'est ça? Zacharie. Dans Zacharie. Voilà. Donc, un chandelier a 7 branches. Et sur le chandelier, la description qui nous est donnée dans Exode, il est écrit qu'il y a une lampe à 7 branches, avec 7 flammes de feu. Alors, pour tenter de vous expliquer un petit peu comment fonctionnait le chandelier, nous avons une petite image que nous allons partager avec vous tout au long de l'émission. Donc ici, vous avez votre chandelier à 7 branches. Ça, c'est la première description qui est donnée. Ensuite, dans un deuxième temps, sont posées sur le chandelier des lampes. Et c'est ces lampes-là qui reçoivent l'huile et qui éclairent aussi. Donc, c'est une image que vous allez devoir garder en tête pour que vous puissiez comprendre tout à l'heure ce que le Saint-Esprit nous a expliqué par rapport à la place des églises qui peut être ôtée ou pas. Donc, le chandelier en lui-même, il était fait d'une seule partie. Celui que vous voyez devant, une seule partie, une seule pièce. Par contre, les lampes qui étaient posées au-dessus du chandelier, elles étaient amovibles. Si on voulait enlever une lampe de sa place, on pouvait l'enlever aisément parce qu'elle ne faisait pas partie intégrante du chandelier. C'est le chandelier qui était d'une seule pièce. Alors, tout à l'heure, tu disais que le chandelier, c'est une représentation du Seigneur Jésus. Voilà. Et de nous en même temps. Et de nous. En fait, lorsque nous recevons Christ, c'est-à-dire que nous avons reçu Christ dans nos vies, donc nous recevons après le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va brûler. Donc le Saint-Esprit, si on l'attriste, il ne peut pas partir. Et que le chandelier, en fait, nous sommes le chandelier, mais il faut que le Saint-Esprit, qui est l'huile, agisse en nous, pour que nous puissions brûler. Si le Saint-Esprit n'agit pas en nous, nous n'allons pas brûler. Et c'est pourquoi, en fait, que lorsque Jésus peut dire qu'il peut déplacer le chandelier, la lampe, pardon, le Saint-Esprit peut nous quitter et revenir si on se repent. On verra tout à l'heure. Donc, c'est bien comprendre que la fonction même du chandelier, c'est explicite sur le principe de la vie de l'Esprit. C'est-à-dire que nous sommes... Jésus nous porte, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, une fois pour toutes et pour toujours. Nous devenons fils de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que nous allons brûler tout le temps. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, et si le Saint-Esprit, on ne lui donne pas l'occasion de brûler
en nous. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, hein, et puis je vais en profiter pour donner la référence parce que dans Exode, on parle d'un premier chandelier, mais par contre, quand vous prenez Zacharie 4 au verset 2, on parle d'un chandelier, mais on parle aussi du réservoir par lequel le chandelier était alimenté. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir mieux saisir le concept. Donc, Zacharie 4, verset 2. Il me demande, qu'est-ce que tu vois? Je réponds, je vois un porte-lampe tout en or. En haut, il y a un réservoir pour l'huile. Il porte 7 lampes et chacune a 7 flammes. Donc, tout à l'heure, tu parlais de l'huile et du feu. Alors, on a aussi encore la petite illustration de tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré que vous aviez le chandelier avec 7 branches et que sur le chandelier étaient placées les lampes et chaque lampe avait 7 flammes. Les 7 flammes qui correspondent aux 7 esprits de Dieu. Et tout à l'heure, tu viens de dire que le Saint-Esprit, que c'est lui qui donne l'huile et le feu. Effectivement, le Saint-Esprit, quand on parle de lui de manière symbolique, souvent il est symbolisé soit par l'huile d'onction ou alors soit par le feu. Et dans le texte de Zacharie 4 que je viens juste de lire, voilà ce qui est représenté. On vous montre le réservoir que vous voyez ici avec 7 tubes en or qui conduisent l'huile à l'intérieur des différentes lampes. Et c'est cette huile qui permet aux lampes de continuer de brûler. Mais comme je le disais tout à l'heure, si la lampe sort, s'écarte de sa place, il lui est impossible de continuer de recevoir de l'huile puisque les conduits sont liés entre eux. Voilà. Donc vous avez bien compris le principe même de l'action du Saint-Esprit qui agit sur le chrétien. C'est ça. C'est-à-dire que s'il n'est pas alimenté par le Saint-Esprit, il ne peut pas vivre son esprit. Et ça, vous allez bien comprendre maintenant tout à l'heure pourquoi Dieu a parlé à l'église d'Éphèse et que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour, voilà. C'est ça. Et puis, au niveau du chandelier, par rapport à nous, on peut aussi faire un parallèle. Quand Jésus disait, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Non, le cep et les sarments. D'accord. Dans Éphésiens, dans Jean 15. Dans Jean 15, effectivement. Donc, il nous faut absolument, comme le chandelier, nous devons rester liés à Christ, voilà, qui est le centre du chandelier. Voilà. Tout à l'heure, tu disais que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, puisque l'homme a été fait au 6e jour de la création. Et on voit bien qu'au niveau du chandelier, le centre, ça peut être le Christ, la 7e branche. La 7e branche. Et puis l'homme qui dépend et qui est en interdépendance, en fait, c'est une espèce d'alliance que le Seigneur fait avec nous. Et le chandelier symbolise cette alliance que Dieu a avec les hommes. En fait, de toute façon, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a toujours voulu cette dépendance. Voilà. Et que c'était son souhait que l'homme dépende de lui. Même lorsque, au moment où Saul a été nommé roi, Dieu a demandé au peuple de choisir et que Dieu soit leur roi. Et ils n'ont pas voulu, ils ont voulu avoir un roi comme les autres peuples d'alentour. C'est ça. Donc on voit bien que Dieu a toujours voulu une alliance avec son peuple, une alliance rapprochée où Dieu dirigerait ce peuple. D'accord ? Donc on voit bien qu'en fait la volonté de Dieu est toujours d'être avec son peuple et de toujours être présent dans la relation avec lui. Tout à fait. Alors, nous avons fait ce petit parallèle par rapport au chandelier pour que vous puissiez mieux comprendre dans un petit moment quand on va avancer. Donc, on va revenir maintenant sur notre étude de la lettre aux Éphésiens, finalement. de la lettre aux Éphésiens. Lettre que je trouve... moi, quand je lis cette lettre, je suis quand même un petit peu impressionné parce que on voit toutes leurs bonnes œuvres, mais malgré ça, mais ce que j'ai contre toi, malgré le fait qu'il y ait eu un nombre incalculable de bonnes œuvres, le Seigneur leur demande une chose, c'est de revenir à leur premier amour, sinon ils vont perdre leur place. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas perdu, ils ont abandonné. C'est-à-dire qu'ils ont encore le moyen de revenir à cet amour, à
à la première alliance qu'ils avaient faite à travers cet esprit. C'est-à-dire qu'ils ont reçu l'évangile, ils ont reçu le baptême de cet esprit. En fait, ils ont marché. Parce qu'on allait lire Éphésiens. Les Éphésiens, c'est là où il est parlé en fait de l'armure du chrétien. C'est là où il est parlé en femme aimez vos maris, aimez vos femmes. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les recommandations spirituelles d'une bonne vie spirituelle dans l'Église. C'est ça. Et c'est là où il est dit que je suis comment dire, on va prendre le Éphésiens 1 pour bien Dieu dans Éphésiens 1 nous dit que comme il a dit aux fidèles dans Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Il est dit, bon, juste pour je prends quelques versets, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. D'accord? Et il parle au verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et c'est là, en fait, qu'ils ont perdu le premier amour. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Ils ont refusé, ils ont abandonné, en fait, ce qui faisait leur force, le scellement du Saint-Esprit. Mais moi, je me pose une question parce que quand vous allez relire Éphésiens, je vous invite à le faire, relisez tout Éphésiens, il y a 6 chapitres. Quand vous allez relire, vous allez voir que les gens d'Éphèse, c'était pas des chrétiens qui étaient au lait. Non. C'était des chrétiens qui connaissaient le combat spirituel. C'était des chrétiens, au tout départ, ils ont reçu une effusion de l'esprit qui était incroyable. Ils ont été enseignés par le maître des maîtres, l'apôtre Paul, pendant 2 ans. Tout à fait. Il y a eu un grand réveil. Comment ont-ils fait pour perdre cette vie de l'esprit qui était abondante chez eux? Voilà. Et Paul déjà le disait dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas cet esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc s'il a dit ça, c'est que ça commençait à gangréner. Il y avait quelque chose qui arrivait. Et nous allons comprendre tout à l'heure que ce n'était pas toujours simple pour les Éphésiens. Parce qu'en fait, vous devez comprendre que le contexte dans lequel ils vivaient, ils avaient les, qu'on appelle, on a dit tout à l'heure, les œuvres des Nicolaïtes. Voilà. Nicolaïtes, en fait, ça veut dire vainqueur du peuple. C'est-à-dire que c'est une œuvre par laquelle ces œuvres-là qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il amenait dans l'Église l'immoralité. Exactement. Ils amenaient dans l'Église l'idolâtrie. Ces œuvres-là amenaient dans l'Église la calomnie. C'est ça. Et ils ont été aspirés. Ils ont été aspirés par les œuvres de Nicolaïtes. Et c'est pourquoi même quand dans Apocalypse, il disait « Je sais que tu es les œuvres de Nicolaïtes mais ils ont été quand même dans l'Église, étaient aspirés par ça. C'est ça. Lorsque nous vivons l'esprit et puis que c'est vrai qu'il y a dans l'Église, il y a toujours des gens un peu plus colériques que d'autres, il y a un peu plus gentils que d'autres. Enfin, il y a toujours un peu de querelles. Bon, ce qu'on le voit aujourd'hui dans les églises, il y a toujours des querelles de personnes, de place, de ceci, de cela. Donc, du coup, l'esprit des Nicolaïtes est arrivé. Et c'était là le danger aussi des Éphésiens qui ont été aspirés par ces œuvres-là. Même malgré qu'ils haïssaient les œuvres des Nicolaïtes. Alors, les Éphésiens vivaient aussi dans un temps où on adorait la déesse Artémis. Voilà. Donc, il y avait toutes ces influences à côté d'eux. Et c'est pour ça que leur église a dû perdre en vigueur. Et puis, ils ont subi aussi une forte persécution. Il y a eu du temps de l'empereur Néron, il me semble qu'on en avait parlé au dernier podcast, il y a eu une forte persécution. Donc tout ça, avec l'usure du temps, comme tu disais la dernière fois, ça a dû faire tomber un peu la vie de l'esprit qu'ils avaient reçu, le feu de l'esprit qu'ils avaient reçu au tout début de leur conversion. Tout à fait, en fait, on peut qualifier aussi d'Artémis, en fait, la princesse, la déesse Diane. C'était un culte, en fait, la déesse du mois, on célébrait la lune et les mois. En fait, bien qu'il y a des gens qui adorent la lune de notre temps, c'est-à-dire qu'on offrait à ces déesses du pain et de la liqueur. En fait, il y avait toute une série de des rituels. Et pour bien comprendre que le contexte, c'est-à-dire que Éphèse est né dans une ville où il y avait de l'adoration, de choses impures. Paganistes. Et Paul a été prêché là, et l'Église s'est élevée, l'Église a persévéré et a combattu. C'est pourquoi en fait il a fallu qu'ils aient l'esprit de Dieu pour pouvoir combattre avec eux. Mais en fait, comme je disais, l'usure
les faiblesses, les manquements. Et c'est ça qui arrive de notre temps à nous-mêmes aussi, qui sommes chrétiens. Des moments où nous sommes un peu affaiblis par les événements de la vie. Et ça qui fait que ça nous affaiblit. Et nous pousse des fois à abandonner un peu notre premier amour. Et comme on dit, on sort de l'esprit pour tomber dans la chair. Oui, mais c'est pour ça que dans Éphésiens, à un moment donné, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, entretenez-vous. Donc la parade par rapport à la routine, des fois on est un peu trop habitué au Saint-Esprit, à la vie de l'Esprit, c'est un peu trop confortable. La parade, c'est de s'entretenir, parce que souvent il leur disait, entretenez-vous par des hymnes, priez sans cesse. Priez sans cesse. Donc il y a des choses, des avertissements de l'apôtre Paul qu'ils n'ont pas pris en compte, et puis on en voit les résultats dans la lettre à l'église d'Éphèse. Quand le Seigneur parle à ce moment-là, on voit tous les résultats des avertissements que l'apôtre Paul leur avait donnés. On en voit les effets à la fin. Il les met en garde contre les loups cruels, acte 20 au verset 29. Et il demande de veiller et prier, acte 20 verset 31. Et je crois que même Paul a emmené Timothée aussi là pour parler aux Éphésiens. Et je crois que c'est un exemple pour bien comprendre que nous pouvons être sujets de ces événements de chute. C'est ça. Et Jésus est catégorique. L'abandon est considéré comme une chute spirituelle. Tout à fait. C'était une chute spirituelle pour les Éphésiens. Et c'est pourquoi il leur demande un peu plus tard de reconnaître. C'était même pas Dieu exigeant. Parce que là, c'était même pas un abandon. Puisqu'il a dit simplement, tu as abandonné ton premier amour. Voilà. Parce que ça veut dire qu'il y avait encore de l'amour, mais ce qu'il leur reproche, c'est l'amour ardent du départ. Voilà. D'ailleurs, on peut lier ça à un verset qui dit, vaut mieux que tu sois bouillant ou froid, parce que si tu es tiède, je te vomirai. Voilà. Donc c'est la qualité de l'amour, c'est ça qui devait peser dans la balance. Voilà. C'est ça qui pèse dans la balance pour le Seigneur, la qualité de la passion qu'on a pour lui ou pas. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, je dis encore qu'ils n'ont pas perdu, en fait. Il y avait encore de l'amour. Mais abandonné, c'est-à-dire que même si c'était là, mais ils ont dévié. Ils ont fait autrement que de rester dans l'esprit et de vivre d'une autre manière par la chair, je dirais. Et de faire les choses de manière maintenant, des fois, souvent on tombe dans la routine, on tombe en fait dans les habitudes, on tombe dans, en fait, on a tellement habitué que c'est comme ça, donc on oublie de laisser cet esprit diriger, diriger, parce qu'on a l'habitude de faire comme ça, on a l'habitude, on fait comme ça, on avait l'habitude de faire comme ça, donc on fait comme ça. Non, dans l'Église doit être dirigé par l'esprit, chaque chrétien doit être dirigé par l'esprit. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Tout à fait. Pour chaque événement de notre vie. Et donc cet amour n'a pas demeuré inaltérable. C'est-à-dire qu'il fait que c'est pourquoi Dieu va leur demander de reconnaître tout simplement. Amen. Quelles sont les qualités de l'église d'Éphèse? Donc, nous allons voir la pratique de bonnes œuvres. Ils pratiquaient de bonnes œuvres. Ils ne supportaient pas les méchants. Ils démasquaient les faux apôtres. Donc, c'est ce qu'on appelle le discernement. Ils avaient de la persévérance. Ils supportaient l'adversité, c'est bien comprendre qu'on a expliqué tout à l'heure, les œuvres des Nicolaïtes, toute l'idolâtrie qu'il y avait alentour, et avaient la haine pour les œuvres de Nicolaïtes. Et en fait, les œuvres de destruction, et qui en fait, cette œuvre-là aspirait en fait les hommes dans l'idolâtrie, dans l'immoralité. Donc, ils haïssaient ces œuvres-là. C'est ça. Et pourtant, ça n'a pas pesé dans la balance. Ouais, parce que tellement le monde, parce que bien comprendre que le monde a une puissance d'attraction qui fait que ça nous attire vers les choses du monde. Ça nous attire vers des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et le monde, c'est pourquoi il dit que, comme il disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Si vous avez pour père Dieu, vous ferez les œuvres de votre père Dieu. Alors que maintenant, vous avez pour père le diable. Donc en fait, qu'est-ce qui dirige le monde? C'est le diable. C'est ça. D'accord. Donc, mais ça a une force d'attraction énorme pour pouvoir même faire chuter les chrétiens. Tout à fait.
Et c'est le but, en fait. Hein. Il est venu pour dérober, égorger, détruire. Donc, s'il peut dérober même votre spiritualité, mais c'est ça, mais il a tout gagné. Voilà, tout à fait. Mais avec la grâce de Dieu, nous serons plus que vainqueurs. Voilà, nous allons nous entretenir, nous allons exercer la communion fraternelle, nous allons nous entretenir par des psaumes, par des hymnes, nous allons nous entretenir par la lecture de la parole, par les face-à-face avec le Seigneur. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que notre lampe ne soit pas déplacée de sa place, pour que nous puissions continuer de recevoir l'huile. Amen. Amen. Alors, quel est le remède que le Seigneur donne à son peuple? Mais le remède est tout simple, c'est la repentance. La repentance. Souviens-toi d'où tu es tombé. Là où tu es tombé, là où cette chute a commencé. C'est ça. Là où tu as commencé à changer de voie, là où tu as commencé à dévier. Souviens-toi. Et s'il dit souviens-toi, c'est qu'il sait. Voilà, c'est ça. Souviens-toi, c'est que tu sais là où tu as commencé à chuter, là où ton doute a commencé, là où tu as commencé à dévier. D'accord? Et il leur demandait un changement, de désirer le changement pour pouvoir se repentir. Voilà. Confesser leurs infidélités. Et pratiquer les premières œuvres. Tout à fait. Voilà. Et si tout cela n'était pas fait, comme vous allez pouvoir le lire dans la fin de la lettre à l'église d'Éphèse, il y a une menace. Hein. Et la menace, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est écarter la lampe de sa place. Et là, tout à fait. Là, on va voir les conséquences tout à l'heure sur ça. Comme on a expliqué le principe des chandeliers, on a expliqué aussi pourquoi écarter le chandelier de sa place peut être aussi grave. Et puis, en dernière position, quand on étudie la lettre à l'église d'Éphèse, on trouve qu'il y a une promesse pour le vainqueur. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Donc voilà, un texte en plusieurs parties. La première partie où l'auteur, l'apôtre Jean, donne les qualités de l'Église. La deuxième partie, il y a les reproches. La troisième partie, le remède. La quatrième partie, la menace d'un jugement. Cette menace-là, c'est le fait d'écarter la lampe de sa place. Et puis la dernière partie, une promesse pour le vainqueur. Tout à fait. Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de la lettre à l'église d'Éphèse? En fait, l'enseignement, c'est toujours de comprendre que nous ne sommes pas à l'abri d'une chute. Nous ne sommes pas à l'abri d'abandon des choses de l'esprit. Nous ne sommes pas à l'abri de l'abandon de notre premier amour. Et c'est pourquoi il faut avoir de la constance. C'est-à-dire que être constant et être exigeant à l'égard de soi-même, qui n'est pas toujours évident, mais nous pouvons y arriver avec l'aide de l'esprit. Et je crois que cette même flamme qui brûle doit brûler encore en permanence. Et je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous pourrons y arriver. Même si l'attraction du monde peut être forte, mais nous pouvons résister. La Bible nous dit résister au diable et il s'enfuira loin de nous. C'est ça. D'accord? Et je crois que le principe même de la résistance, en fait, c'est de combattre le bon combat de la foi. Paul même disait, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et je prie Dieu de pouvoir accéder à la vie éternelle si je le puis. Parce que j'ai marché dans l'esprit, j'ai marché dans la foi et j'espère obtenir la couronne de vie. Il avait cette hantise de lui-même de vouloir accéder à la vie éternelle. C'est une course de fond. C'est une course de fond, voilà. Et il a dit même à la fin, j'ai remporté c'est un marathon. C'est un marathon, tout à fait. Et il y a un verset qui dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voilà. Donc c'est vraiment une course c'est un marathon et donc du coup il y a des stratégies à mettre, tout marathonien met des stratégies en place et il doit s'entretenir. Je crois que c'est vraiment le mot du jour, c'est l'entretien, s'entretenir, parce que le relâchement il est très très facile et donc faisons attention à nous. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait c'est un combat, c'est une permanence, c'est un combat permanent que nous devons mener contre l'ennemi, en fait, tous ceux qui viennent autour de nous pour pouvoir soit nous amener au jugement, nous amener à la critique, nous amener au murmure. On a vu quelque chose de très important dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple était... Dieu n'aimait pas deux choses, c'était l'idolâtrie et les murmures.
Et fort souvent, nous avons toujours envie de murmurer contre quelqu'un, contre un frère, contre notre travail, toujours murmurer. Et ça, il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est les murmures, les plaintes. Et il n'aime pas ça. Et c'est ça, en fait, qu'il faut éviter aussi. Tout à fait. Alors, un bel enseignement qu'on peut recevoir de l'erreur de l'église d'Éphèse, c'est vrai qu'ils avaient, comme on disait tout à l'heure, ils avaient l'apôtre Paul comme maître, ils avaient un enseignement excellent de qualité et ils n'auraient pas dû chuter. Donc des fois, même avec vous pouvez avoir dans vos assemblées, là où vous allez, quelqu'un qui a un niveau extrêmement élevé, et puis ça peut vous arriver malgré tout de diminuer au fur et à mesure, parce qu'en fait c'est personnel, en fait l'entretien que vous devez avoir est personnel, et le serviteur qui sera en face de vous, c'est chacun pour soi. Il va entretenir son huile à lui, mais vous, à votre niveau, vous devez vous entretenir vous, parce que quand vous serez devant le trône de la grâce, ça ne sera pas avec le serviteur de votre assemblée que vous y serez, que nous y serons. Tout à fait. Pourquoi il faut, comme on avait un message dessus, aller acheter de l'huile lors ils s'en vont. C'est-à-dire qu'il faut que notre huile soit, que le vase dont on a vu tout à l'heure, tombe dans notre âme, dans notre esprit, pour pouvoir garder cette flamme toujours allumée. Tout à fait. Alors, la question est de savoir maintenant, est-ce que l'église ou l'assemblée dans laquelle nous allons, est-ce que le vase, est-ce que la lampe est toujours à sa place? Ça, c'est une question où on devrait se poser, et chaque chrétien devrait d'abord regarder aussi, surtout, est-ce que je suis à ma place dans la vie de l'esprit. Et à partir du moment que nous sommes à notre place dans la vie de l'esprit, on peut décider toutes sortes de choses. D'accord? Maintenant, je ne dirais pas que les églises sont à leur place ou pas, parce que bon, c'est peut-être un petit peu fort, mais je crois qu'il est important de noter que il faut veiller et prier pour savoir si l'église est à sa place. D'accord? Dans l'esprit, bien sûr. Dans l'esprit, bien sûr. Je vais quand même peut-être mettre le doigt là où ça fait mal, mais prenons le cas d'une église, parce que selon moi, il y a des églises ouvertes, mais mortes. Parce que si la lettre à l'église d'Éphèse, on ne veut choquer personne, hein, mais quand l'apôtre Jean a écrit la lettre à l'église d'Éphèse, les Éphésiens qui ont reçu la lettre de l'apôtre Jean ont dû être aussi choqués que tu ne l'es. Donc, des fois, il faut peut-être secouer un peu le cocotier pour que, justement, on se rende compte de l'état dans lequel on se trouve. Et donc, il faut que nous fassions attention à l'endroit, aux endroits où nous nous réunissons. Parce qu'il y a des fois, exactement comme pour les Éphésiens, ils n'étaient peut-être même pas au courant que Dieu leur reprochait qu'ils avaient perdu leur premier amour et que leur lampe était sur le point d'être ôtée de sa place. Et ça, c'est grave. Donc, je pense que c'est de notre rôle d'avertir quand même les églises, parce qu'à un moment donné, le Seigneur laisse aller. Parce que l'apôtre Paul a parlé aux Éphésiens, il a expliqué, il a parlé de la part de l'Esprit, il a recommandé, il a fait des recommandations. Ils sont passés au-delà des recommandations, ils ont continué leur petite vie, et à un moment Dieu arrive, parce que Dieu aussi, on oublie que c'est un juste juge et qui va nous juger à la hauteur de l'enseignement qu'on a reçu. Donc, Dieu a été dur avec les Éphésiens, enfin dur, juste, pas dur. Il a été juste avec les Éphésiens parce que les Éphésiens avaient reçu un enseignement de qualité de la part du serviteur de l'Éternel. Et donc, voilà, vous avez encore la possibilité vous avez le discernement et vous devez sentir si votre assemblée a perdu ou pas son premier amour. Son premier amour. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsqu'on a lu le chandelier, lorsque Jean a eu la vision, il a vu le chandelier, et qu'est-ce qu'il y avait dans le chandelier? Il a vu un homme avec les yeux perçants, avec une robe blanche, et qui marchait au milieu de l'église. C'est-à-dire que tout ce qui peut échapper à l'homme n'échappe pas à Dieu. C'est-à-dire que si Jean
Dieu a donné à Jean cette révélation, c'est qu'il a vu à travers les œuvres des Éphésiens qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Pour eux, ça fonctionnait bien. Pour les Éphésiens, il n'y avait pas de problème. Mais pour Dieu, il y avait un problème. Et le principe même de la recommandation et de faire savoir qu'il y a un problème, c'est pour ne pas perdre la vie éternelle. C'est ça. Parce que l'objectif final, c'est la vie éternelle. L'objectif final, c'est pas d'être, de paraître. Parce qu'on va peut-être paraître, on va se montrer vivant, bien qu'on soit mort spirituellement. Oui, donc, voilà. Et c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Maintenant, si on doit entrer dans ce domaine-là, c'est-à-dire que moi, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il faut secouer le cocotier pour savoir qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui n'est pas mort. Et tous les cocos secs vont tomber. Et les cocos qui sont encore verts vont rester, ils vont résister. Et je crois que c'est le constat que Dieu faisait, parce qu'il marchait au milieu de cette église. Tout à fait. Dans Apocalypse 1, donc lorsqu'il marche, c'est qu'il voit les œuvres, il voit chacun de nos œuvres. Rien ne lui est caché. Voilà. Rien, parce que c'est cet esprit de Dieu qui connaît toutes choses. Donc je crois qu'il est bon de se ressaisir, de faire un constat personnel et de savoir où nous en sommes dans la vie de l'esprit. C'est ça. Voilà. Comme je disais en tout début du podcast, il est temps de rechercher l'Éternel avant qu'il ne vienne. Et donc, notre désir à nous, c'est pas de jeter le discrédit sur qui que ce soit, mais là, il s'agit d'une question de vie ou de mort, en fait. Et ça ne rigole plus, selon moi, hein, ça ne rigole plus. Il s'agit d'une question de vie éternelle ou d'une question de mort éternelle. Donc, à vous de juger de l'endroit là où vous êtes. Tout à l'heure, je vous montrais... De vous juger aussi d'abord. De vous juger aussi d'abord. Parce que de toute façon, nous faisons partie de l'église. Hein. Bien sûr. Tout à l'heure, je montrais l'image du chandelier. Si le chandelier perd... Si la lampe perd sa place, eh bien, il n'y a plus de place pour la vie de l'esprit. Parce que le réservoir, il y a un conduit qui arrive à un endroit bien précis. Il suffit que la lampe soit bougée sur les côtés, elle ne reçoit plus la vie de l'esprit. Et c'est la vie de l'esprit qui nous garde allumés, c'est la vie de l'esprit qui garde l'onction sur nous en permanence. Donc, il faut aussi avoir des yeux spirituels discernés et savoir, la Bible dit, examiner toutes choses et retenez ce qui est bon. Vous avez la possibilité d'examiner et de voir où vous êtes pour savoir ce que vous faites. Tout à fait. Et la Bible nous dit bien que si tu ne te repens pas, j'ôterai ton chandelier de sa place. De sa place. Et on a vu en fait qu'aux noces de l'agneau, qu'est-ce qui s'est passé? Aux noces de l'agneau, c'est-à-dire qu'on a vu que lorsque tous ceux qui étaient invités ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus aux agneaux. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Allez chercher dans les villes, les villages, tous ceux, les pauvres, tous ceux qui veulent, de les faire entrer dans les noces de l'agneau. Et ils sont entrés. Et lorsqu'ils tous sont entrés, il y en a un qui est entré et qui n'avait pas l'habit. Parce que tous ceux qui sont entrés, Dieu les a revêtus de l'habit pour pouvoir passer, être habillés pour les noces de l'agneau. Et il y avait un qui pensait avoir l'habit, il est entré, il a dit, mais qui est celui-là? Il n'est pas revêtu de l'esprit. Donc, jetez-le dehors. Donc, on voit bien que même lorsqu'il est passé, il a pu entrer en pensant qu'il était déjà, comme on dit, sauvé. On l'a mis à la porte. Voilà. Donc, bien comprendre que c'est une question de vie et de mort, d'être entré et d'être remis à l'extérieur. C'est ça. Et ça peut être encore plus grave. C'est une question de place. C'est une question de place. Voilà. Ôter le chandelier de sa place ou alors ne pas avoir sa place aux noces de l'agneau. C'est une question de place. Tout à fait. Et la question de place, elle est personnelle. Quand on regarde Apocalypse 2 au verset 5, on dit « Souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. » Voilà. Donc on voit bien que les lampes sont amovibles. Voilà. Tout à l'heure, et qu'on pouvait enlever une lampe, comme Alexandre l'a expliqué, de sa place et en mettre une autre. C'est ça. Parce que Dieu veut toujours ces 7 branches. Hein. Oui, oui. Mais les lampes sont amovibles. Et c'est ça qui est embêtant dans cette histoire, c'est que on n'est pas des, comment dirais-je, on n'a pas une place définitive. Voilà. Parce que si nous abandonnons notre premier amour. Voilà. C'est pour ça qu'il faut, comme on disait tout à l'heure, il faut courir. C'est une course c'est une course de fond. Donc il faut courir jusqu'à la fin. Tout à fait.
ce qu'on peut ajouter et compléter, pour compléter le principe même de ce que même Jésus annonçait dans Matthieu 24 au verset 12, c'est que l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Et c'est ce qui s'est passé pour l'église d'Éphèse. C'est-à-dire que le plus grand nombre se refroidirait. Pourquoi? Parce que le standard du monde a affecté ou infecté, on peut dire affecté et infecté la vie spirituelle des chrétiens. Et c'est ça en fait, il y avait une fluctuation du monde sur le modèle de l'église, et c'est quoi que l'église c'est un petit peu entré dans le principe du monde. On voit en fait, quand on regarde des fois des églises où on voit des chansons, comme je dis, des chansons de Noël, en fait on a pris un morceau de carnaval pour faire une chanson de Noël. Donc je vois que de plus en plus, on laisse entrer dans l'église. C'est insidieux. C'est insidieux, c'est joli, il y a de l'ambiance, mais on prend un morceau qu'on chante au carnaval pour faire un chant de Noël. Donc je crois que c'est ça en fait, l'influence du monde sur l'église. Et l'ingéniosité de l'ennemi. Voilà. Parce que c'est à l'usure qu'il a réussi à avoir l'église d'Éphèse. Voilà. Année après année. Voilà, avec les soucis, les persécutions. Voilà, c'est une contamination progressive. Et dans les églises, des fois, on compte dans les églises chrétiennes aussi des chants où c'est la belle louange, mais des fois, il y a des chants qui sont un peu... qui laissent penser un petit peu à du voyer monter. C'est bien, bon, entre guillemets, mais je crois qu'il faut faire l'ambiance, mais il n'y a pas la substance. Mais il faut faire très, très attention à toutes ces petites choses qui sont subtiles des fois, mais qui en fait qui laissent entrer dans l'église beaucoup de pensées impures. L'esprit du monde. L'esprit du monde. Et l'esprit du monde entre insidieusement dans la vie de l'esprit. C'est ça. Dans les églises. Et c'est quoi que c'est ça en fait la nouvelle tendance, mais qui devient un danger. Alors on nous dirait, mais comment faire Comment faire pour rester au niveau de la vie de l'esprit? Comment faire en fait? D'accord. En fait, il ne faut pas que nous soyons des feux et noirs, mais il faut que nous soyons des lampes allumées. Lorsque nous sommes des lampes allumées, ben, le feu de l'esprit va bouler et que les choses de l'esprit vont se passer comme dans l'esprit. C'est ça. Il y aura des miracles et des guérisons par l'esprit, qu'on n'a pas besoin de toutes sortes de choses. En fait, on ajoute dans l'église des choses du monde pour pouvoir créer ce que l'esprit ne fait pas. C'est ça. Il faut que l'esprit fasse ce qu'il a à faire dans les églises. C'est ça. Et non apporter du dehors des choses pour pouvoir faire des manifestations. Un feu étranger. Un feu étranger, voilà, exactement. Tu as trouvé le mot. Amener un feu étranger dans l'église. Moi, je dirais qu'il faut rester en dessous du réservoir. Tout à fait. Alors, le réservoir dont parlait Zacharie, il faut rester en dessous du réservoir parce que c'est dans le réservoir qu'il y a la vie de l'esprit. Il y a l'huile, le réservoir faisait couler l'huile et aussi les 7 esprits de Dieu étaient alimentés par le réservoir. Voilà. Donc c'est ne pas se déplacer, c'est une question de place. Seigneur, garde-moi à ma place. Garde-moi dans le couloir que tu as tracé pour moi depuis le début. Tout à l'heure, dans la petite illustration qu'on vous a montrée tout à l'heure, vous voyez que les conduits, ils ont une place bien précise par rapport aux chandeliers. Et c'est à nous de rester en dessous du conduit qui coule toujours au même endroit. Voilà. Chacun doit rester dans le couloir que le Seigneur lui a donné depuis sa naissance. Tout à fait. Ne cherchons pas à plaire au monde, mais cherchons à plaire à Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Et il va toujours se disputer avec nous par rapport à la place du trône de notre cœur. Il veut être sur la première marche du podium. S'il y a 3 places, il y a toujours la place centrale et la place centrale doit être sa place à lui. Et il ne laissera cette place à personne. Et c'est ce qu'il a fait avec les Éphésiens quand il a dit « Reviens à ton premier amour parce que tu dois m'aimer. Et non seulement tu dois m'aimer, mais tu dois m'aimer d'un amour ardent. » Parce qu'il est un Dieu jaloux et c'est ce qu'il veut. Et d'ailleurs, dans Osée, c'est mon texte préféré de la Bible, c'est Osée 2, quand le Seigneur dit, c'est pourquoi je vais t'attirer au désert et c'est là que je parlerai à ton cœur. Le Seigneur a toujours cherché à
avoir cette place centrale à l'intérieur de notre cœur. Et d'ailleurs, il y a un adage qui dit, il y a un vide en nous en forme de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui puisse combler ce vide-là. Et tout à l'heure, en discutant avec la technique, on était en train de lire le verset de Ézéchiel. C'était Ézéchiel 12 au verset 18. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison. C'est ça. La gloire de Dieu peut se retirer. Quand il y a eu plusieurs recommandations, des paroles, et puis beaucoup de désobéissance, à un moment donné, vous n'entendrez plus la voix de l'Esprit parce qu'il a déjà assez parlé, mais sa gloire va simplement partir. Et c'est pour ça que nous vous disons de prêter attention. Par exemple, si vous allez dans une église, et j'insiste, si sa gloire elle est partie, l'église peut être ouverte, mais elle est morte spirituellement. Et quand vous côtoyez la mort spirituelle, si vous continuez de persister là où vous allez, vous risquez d'être atteint vous aussi. Contaminé. Donc c'est vraiment une question de vie ou de mort. Et je crois qu'il nous faut dans ces temps où on trouve des faux prophètes, toutes sortes de choses, l'esprit de discernement doit vraiment... être à l'œuvre au milieu de 100%. nous. D'ailleurs, on parlait des 7 esprits. Les sept, quand on va avancer un peu plus loin dans l'étude, je crois que c'est dans Apocalypse 5, on parle des 7 esprits de Dieu. Et l'esprit de discernement, il me semble qu'il en fait partie. Donc nous devons être de plus en plus éclairés parce que la nuit est avancée. Tout à fait. Ce sont les recommandations que Dieu faisait aux Éphésiens et aussi à nous sur le plan spirituel, et de se repentir dans le cas où on est tombé. Amen. Que Dieu nous aide, hein, et que Dieu nous aide tous à finir. Moi, mon plus grand souhait, c'est de finir la course, parce que il ne s'agit pas de commencer puis de s'arrêter au beau milieu du chemin, ou alors de devenir tiède, parce que le Seigneur nous vomira si on est tiède. Donc que le Seigneur nous donne de finir la course en étant aussi bouillants que nous l'avons commencé, et que jamais nos cœurs ne s'endorment, comme les vierges, toutes les vierges qui se sont endormies à cause de ce qui était en train de se passer au niveau de la terre. Que Dieu nous fasse grâce. C'est ici que se termine cette belle émission. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous, et puis nous espérons que vous avez été bénis. Alors maintenant, c'est à nous en fait de nous juger nous-mêmes. Et puis comme David pouvait dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées, et vois si je suis sur une mauvaise voie. Sinon, conduis-moi sur le chemin qui mène vers l'éternité. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie chaque jour et nous permette d'avoir le discernement pour comprendre quelle est la volonté à notre égard et pour lui-même. Amen. Que Dieu vous bénisse.